Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous tous et à vous toutes et bienvenue à vous tous. Et puis merci aux anciens, hein. Merci à vous tous d'être présents. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes et ainsi que vos commentaires. Merci infiniment. Me voici de retour pour cette fois-ci, donc le rendez-vous du vendredi, le message en canalisation de votre autre. C'est parti, n'oubliez pas juste avant de commencer que c'est un tirage général. Le message, s'il ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, c'est que le message n'était pas pour vous et qu'il y aura certainement un autre message dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'avoir toujours votre discernement, que vous avez votre libre arbitre concernant ce que je viens vous apporter dans mes vidéos. Même par rapport aux conseils, d'accord. Les conseils sont toujours donnés avec bienveillance. Après, libre à vous de les appliquer, de ne pas les appliquer, de les écouter, d'être d'accord ou pas d'accord. On a tous notre façon de voir les choses à notre façon, suivant notre évolution, notre parcours de vie, notre passé, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Ici, je vais, pour le message de votre autre, vous tutoyer, hein, bien évidemment, parce que je vais me mettre à la place de votre autre. Mais n'y voyez aucun... Enfin, aucune méchanceté derrière ça. Il n'y a pas de... Voilà quoi. Je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, hein, comme je vous ai dit, c'est un tirage général. Donc prenez assez de recul assez de recul face à ce message. Si vous voulez un message privé, n'hésitez pas. Tout est inscrit en bas de la vidéo, là où il y a la petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche, et tout est indiqué pour pouvoir me contacter pour un message privé. Voilà, c'est parti. Nous sommes encore en break, en pause. J'ai besoin d'encore d'un peu de temps. Je suis encore en introspection. Je suis encore dans mon coin. Mais sache que je te regarde au loin. Sache que je te surveille au loin. On ne communique pas ou très peu parce que j'ai encore besoin de temps. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour moi, de m'isoler, de prendre un peu de temps pour aller mieux. J'ai besoin de ce temps pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour pouvoir réfléchir justement à refonder justement cette famille, ou à vouloir fonder cette famille. J'ai besoin de ce temps de pause pour profiter aussi de mes enfants, de mon entourage. Enfin, surtout de mes enfants. Mais surtout, ce que j'ai besoin, c'est d'aller mieux, de réfléchir, de me poser vraiment et de réfléchir pour pouvoir prendre cette décision de vouloir fonder quelque chose. Je suis en train de réfléchir, de me poser,
d'être tranquille, de pouvoir comprendre ce qu'il se passe entre toi et moi, ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai besoin de prendre les bonnes décisions, mais dans la tranquillité. Excusez-moi pour mon chat. Viens ici. Alors. Bon, excusez-moi, les aléas du direct. La porte claque, alors du coup, bon, je reprends. J'ai besoin de me poser, de me poser surtout dans le calme pour pouvoir prendre la bonne décision. Pour justement pouvoir aller un peu plus loin, toi et moi. Pour pouvoir justement officialiser un peu plus les choses. Déjà, pour déjà nous permettre de se retrouver. J'ai besoin de prendre les bonnes décisions pour qu'on puisse se revoir, que l'on puisse discuter ensemble, toi et moi, autour d'un café, autour d'un verre, autour d'un bon repas. J'ai envie de t'inviter, j'ai envie de t'inviter pour pouvoir discuter, pour pouvoir discuter, mettre les choses à plat, mais dans le calme, dans la sérénité. J'ai besoin d'un peu de temps pour pouvoir revenir vers toi et t'envoyer cette invitation. En tout cas, sache qu'il va y avoir du changement, que cela va changer entre toi et moi. Je suis devenue quelqu'un de plus sage, de plus raisonné, de plus réfléchi. J'essaie, en tout cas, je travaille sur moi. Je me documente, j'apprends, je m'instruis. Mais je veux que tu vois la personne que je suis vraiment au fond de moi. Celle qui peut être romantique, la personne qui peut être proche de toi, qui peut être proche de toi, qui peut te faire plaisir. Je me pose pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, pour pouvoir revenir vers toi. Plus sage, plus réfléchi. Nous avons eu besoin de ce temps pour pouvoir guérir de nos blessures. Ce temps qui est passé était un cadeau. Ce temps qui est passé n'était pas une attente, n'était pas, même si ça a été long, même si ça a été parfois éprouvant, parfois compliqué, même si ça peut encore l'être par moments. Le fait de guérir de nos blessures nous permet et nous permettra justement d'aller mieux et d'aller vers quelque chose de plus sain et de plus serein entre nous. Donc ce temps qui passe, même si je ne reviens pas tout de suite à la communication, même si l'on ne se parle pas tout de suite, ce temps qui passe, c'est pour nous un cadeau, pour pouvoir justement nous permettre d'aller mieux, aussi bien toi que moi. Il ne faut pas voir les choses du mauvais côté, au contraire, j'ai appris à prendre le temps, de mettre le doigt sur mes blessures, de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, de comprendre ce que j'avais besoin pour aller mieux. J'avais besoin de comprendre d'où venaient mes blessures pour pouvoir les guérir, pour pouvoir justement être cet homme plus calme, plus posé, plus raisonnable, un peu plus mature, bien que, bon, il faut toujours avoir cette petite part de folie, mais sache que le temps qui passe, malgré tout, malgré que tu puisses des fois te dire que c'est long, que tu aimerais que les choses soient plus rapides. Moi aussi, hein, je suis comme ça et j'ai été comme ça, mais il
faut pas oublier que ce temps est un réel cadeau. Parce que guérir de nos blessures, c'est guérir notre âme. Et guérir notre âme, c'est pouvoir créer une nouvelle histoire beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine. Même si forcément il y aura toujours des complications et qu'il y aura toujours les aléas de la vie. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais si déjà nos âmes sont guéries de pas mal de choses, ça sera pour nous un réel cadeau de pouvoir se retrouver. Donc, sache que je vais revenir vers toi. Je vais revenir vers toi et je suis très très attirée je suis toujours très attirée à toi, je suis toujours très attirée, je suis très poussée, mon âme, moi, j'ai très hâte de pouvoir revenir vers toi. Sache que tu m'attires toujours autant, j'ai toujours autant d'attirance pour toi, l'attirance est toujours présente. C'est dingue d'ailleurs que tout ce temps passé, et malgré que tout ce temps passé, l'attirance soit toujours présente, que nos âmes s'appellent mutuellement, que nos corps s'appellent mutuellement. C'est dingue. J'arrive toujours pas à réaliser. C'est juste pour moi quelque chose de fou, quelque chose d'inimaginable qui ne pouvait pas se produire dans ma vie. C'est de savoir que malgré que le temps est passé, que malgré tout ce qui s'est passé entre nous dans nos vies respectives, malgré que l'on a été tous les deux, toi et moi, en couple, chacun de notre côté, que l'attirance soit toujours présente. C'est quand même un truc de dingue. C'est quand même hallucinant. Moi, ça me fascine et ça me rend fou. Enfin, c'est juste incroyable. J'ai très 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 envie de te faire une certaine demande. J'ai peur que tu refuses, mais j'ai envie de te faire ce plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, de nous faire ce plaisir. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'espère que toi et moi, cela aboutira à quelque chose de concret, à quelque chose de solide. Et j'en suis de plus en plus sûre. J'en suis de plus en plus... je suis de plus en plus serein face à ça. Sache que d'ici cet été, hein, je reviendrai. D'ici cet été, je reviendrai et il y aura plus d'harmonie, plus de bons moments. J'ai envie de passer vraiment de bons moments avec toi, surtout entre toi et moi. J'ai envie que l'on aille plus en profondeur, que l'on apprenne vraiment à se connaître, bien que nos âmes se connaissent déjà très bien. Mais j'ai tellement envie d'en savoir plus sur toi, d'en connaître encore et encore et encore et encore plus. Sache qu'il y aura vraiment des moments plus chaleureux. J'ai vraiment très très envie en tout cas de passer des bons moments de folie, de rire, de légèreté. Je pense qu'on en a besoin, toi et moi. Parce qu'après les vies qu'on a eues, après les personnes hypocrites, les jaloux, les envieux, les manipulateurs, les personnes toxiques qu'il y a eu autour de moi, autour de toi, dans nos vies,
J'ai j'ai vraiment besoin de légèreté et je pense que toi aussi. J'ai vraiment besoin de moments plus légers, mais dans la douceur, dans le respect, des moments plus harmonieux. Cet été, en tout cas, j'espère que l'on pourra passer, toi et moi, des moments un peu plus agréables, un peu plus détendus. Sache que Sache que je ne suis plus cet homme superficiel, cet homme qui n'allait pas au fond des choses. Je me suis séparée de cet homme, je me suis séparée de ces personnes toxiques, de cette personne toxique qui était autour de moi. Euh, je, je ne te le dis pas, j'agis peut-être si... alors ça c'est pour un message spécial pour les personnes qui ont encore un peu de communication. Si je suis encore un peu superficielle avec toi, c'est que je suis en pleine rupture. C'est pour ça que je ne te parle pas trop, parce que je, que je préfère m'isoler, parce que cette rupture a été quand même, ça a été quand même un peu complexe, un peu compliqué pour moi. Mais sache que je sais que de toute façon, quoi qu'il en soit, je ne serai plus cet homme qui n'ira plus au fond des choses. J'irai au fond des choses. J'assumerai. C'est pour ça que j'ai besoin encore d'un peu de temps pour pouvoir guérir des dernières blessures qui nous restent à toi et moi. Mais aussi à moi, par rapport à cette rupture. En tout cas, je veux aller vers ce succès avec toi. J'aimerais tellement te retrouver. J'ai tellement hâte de te retrouver, de poser mes lèvres sur les tiennes, de pouvoir juste te prendre dans mes bras, de te serrer contre moi, tout contre moi, de pouvoir avoir de nouveau une communication saine et sereine avec toi. J'ai besoin de... J'ai tellement envie de t'embrasser fougueusement, langoureusement, de poser mes mains tout contre toi, de sentir ton corps contre le mien, ton cœur contre le mien. Je te vois, quand je t'observe, je te vois telle une personne très sereine, qui a retrouvé une paix intérieure, qui a retrouvé un calme intérieur. Et c'est tout en ton honneur, franchement. Je suis vraiment impressionnée par rapport à toi. Parce que malgré notre temps de break, notre rupture, notre distance, notre éloignement, tu as su retrouver une paix intérieure, tu as su te rééquilibrer, tu as su, euh, tu as su retrouver un mieux-être. Et très sincèrement, je suis vraiment impressionnée parce que, et je pense que je serai toujours impressionnée par toi. Sache que, sache que j'ai envie de t'offrir, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de t'offrir un cadeau. J'ai envie, j'ai envie de te faire plaisir. Je vois aussi que tu retrouves aussi euh, un équilibre général, donc intérieur, mais je vois aussi que tu travailles dur aussi pour, pour, euh, pour retrouver justement cet équilibre aussi matériel,
financier. Enfin, je vois que tu t'en sors. De toute façon, j'ai toujours vu que tu t'en sortais toujours bien. Mais là, tu m'impressionnes vraiment euh, parce que j'ai pas l'habitude de ça, tout simplement. Tu me procures tellement de choses, tu m'apportes tellement de choses. Cette sérénité, ce calme intérieur que tu as m'épate, m'impressionne vraiment. Je sais, j'ai pas pu bouger pendant longtemps. Ça t'a ça t'a rendu triste, mais sache que moi aussi. Sache que le fait que ma famille, que ma famille proche, la famille que j'ai créée, que j'étais longtemps bloquée vis-à-vis de ça. J'étais longtemps bloquée vis-à-vis de ça, j'étais pieds et poings liés, je ne savais pas comment faire. J'étais complètement perdue. Euh, ça me rendait triste aussi de me détacher de tout ça. Parce que je ne voyais pas les choses comme toi tu le voyais. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte que certaines personnes de mes proches étaient contre moi, que certaines personnes de mes proches n'étaient pas bonnes pour moi. Je pensais que cette famille était importante et au final, cela m'a rendue plus pauvre et plus désœuvrée encore que ce que j'ai été en fait. Cette personne cette personne qui était possessive autour de moi m'a fait tourner la tête, m'a fait tourner en bourrique. Tu sais même pas à quel point j'étais mal vis-à-vis de ça. Je ne savais pas comment m'en sortir, je ne savais pas comment faire pour me sortir de ça. C'était comme si que j'avais des liens encore et des chaînes encore et encore, que j'avais énormément de mal à m'enlever de ça. Et malgré ça, j'y retournais. Et malgré ça, je ne voyais pas. Je ne comprenais pas. Ça m'a rendu complètement... Ça m'a rendu complètement pauvre de moi, pauvre de moi-même, pauvre de mon âme. Cette personne possessive a pris tout de moi, m'a pris même mon âme en fait, avait pris même mon âme. Je ne me reconnaissais plus. Le fait de vouloir me voler, le fait de vouloir me posséder, jamais on m'y reprendra, jamais. Mais de toute façon, je sais qu'avec toi c'est tout autre. Je sais qu'avec toi tout sera complètement différent. Je sais qu'avec toi je pourrais créer quelque chose de plus stable, de plus serein. J'ai longtemps été partagée entre cette famille, cette stabilité que j'avais déjà et, et toi. Je me suis longtemps posé la question, mais mon attraction est beaucoup plus grande. Mon attirance vers toi est beaucoup plus grande. Et j'ai compris que le bonheur n'était plus envers ces personnes, que mon bonheur était ailleurs, que mon bonheur était avec toi. J'ai été beaucoup dans mon ego aussi, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis posé des questions si toi aussi tu m'attirais juste pour un moment éphémère, si tu es tellement jolie, tu es tellement resplendissante, tu es tellement belle que je me suis posé la question si, si
si tu n'étais pas juste de passage en fait. Et je me suis rendu compte avec le temps que non, que cette attirance était toujours là, que tu étais toujours là, malgré notre éloignement, malgré nos prises de tête, malgré nos difficultés, malgré nos vies à chacun. On se retrouve toujours, on finit toujours par se retrouver et on finira toujours par se retrouver pour quelque chose euh, de plus positif, de meilleur que ce qu'on a connu déjà auparavant. On m'a tellement parlé de toi en mal. J'ai écouté des choses, j'ai entendu des choses. J'aurais jamais dû, je sais. Je me suis comportée comme un con. Mais sache que je suis en train de me confier à quelqu'un de sincère. Et cette personne m'indique vraiment de bonnes choses. Cette personne est de bons conseils. Et cette personne me dit que je dois revenir vers toi, que je dois t'envoyer un message d'amour, un message sentimental, un message une conversation de cœur à cœur, que l'on puisse discuter toi et moi. Je veux revenir vers toi, t'offrir des roses rouges, parce que je t'aime. Je t'aime vraiment. Pour te montrer mon amour, pour te montrer les sentiments réels que j'ai pour toi, les sentiments sincères. Tu es tellement belle, tellement jolie, resplendissante. J'ai très envie et très besoin de revenir vers toi. En tout cas, je suis poussée et guidée à revenir à la communication. J'ai encore besoin d'un peu de temps, mais dans peu de temps, je reviendrai. On communiquera, toi et moi. Mais il faudra se dire les choses telles qu'elles sont, réellement, sincèrement, concrètement, véritablement. J'ai eu peur de perdre cet amour. J'ai encore un peu peur. C'est pour ça que j'ai encore besoin d'un peu de temps. Parce que j'ai vraiment eu peur de te perdre. J'ai vraiment peur de te perdre. Que tu puisses disparaître de mes yeux n'est simplement pas possible pour moi. J'ai besoin vraiment de... Nous avons besoin, je pense tous les deux, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. De renaître, toi et moi, de nos cendres, de nos vies, de notre passé, et d'aller vers quelque chose de nouveau. Je ne veux pas te perdre. On a essayé de nous éloigner, toi et moi, mais quand une union est faite, quand deux âmes sont faites pour se retrouver, elles finissent toujours par se retrouver, tôt ou tard. J'espère que tu accepteras mes excuses, j'espère que tu accepteras mon pardon, parce que je t'aime du plus profond de mon âme, je t'aime véritablement, sincèrement, concrètement. Je t'ai toujours aimé, mais je me l'étais caché, je ne me l'avouais pas, je ne le disais pas. Pourquoi? Je sais pas, par peur, les peurs. En tout cas, je me retrouve et je suis en train de me retrouver, de renaître. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien?
Sache que je veux revenir vers toi. Je veux revenir vers toi et je veux être sincère avec toi. Je veux être sincère. Je veux être honnête. Je veux que l'on soit tous les deux honnêtes. Je veux qu'il y ait de la sincérité entre nous, que l'on arrête de se méfier, que l'on arrête d'être dans la prudence. Alors je sais, je pense que nos âmes seront toujours prudentes. Parce que entre toi et moi, c'est une relation très forte, très fusionnelle. Et nos âmes s'attirent et je sais que tu vas avoir un peu peur au début que ça ne soit encore que charnel, mais ça sera plus profond que ça. Ça sera tout autre chose. Parce que je veux vraiment ancrer cet amour. Je veux vraiment que les choses aillent plus loin. Je veux vraiment parcourir un voyage. Je veux parcourir un nouveau voyage avec toi. Je veux pouvoir me poser. Mais je sais qu'au début, ça sera un peu compliqué par rapport à tout ce qui s'est passé entre nous. Donc, je sais qu'on aura besoin de temps. Je sais qu'on ira doucement. Mais justement, en y allant doucement, mais sûrement, et en se faisant confiance, je pense qu'il y a possibilité de pouvoir faire quelque chose de nouveau. De créer une nouvelle histoire, de créer cette nouvelle histoire, d'écrire cette nouvelle page. En tout cas, ça me ferait tellement plaisir, tellement de bien. Mais j'ai peur aussi. J'ai peur qu'il soit trop tard, j'ai peur qu'il soit trop tard, j'ai peur que tu t'approches d'une autre personne, bien que comme je l'ai dit, si on est censé être ensemble, tôt ou tard on se retrouvera et ça sera juste un temps d'attente. Mais j'ai confiance. J'ai confiance et j'espère que tu auras aussi toi confiance en moi. Je veux que les choses se terminent, que les complications se terminent, que l'on soit vraiment sincère, toi et moi. J'ai vraiment envie de t'emmener vers quelque chose de plus solide, de plus concret. Et que l'on arrête d'être dans cette froideur, dans cette distance, dans cet éloignement. J'ai vraiment besoin de te retrouver et de te dire à quel point tu comptes pour moi. J'ai toujours été quelqu'un de loyal. Même si je t'ai peut-être montré le contraire parfois, j'ai toujours été quelqu'un de droit et honnête. Et je vais te le prouver. Tu verras, je te le prouverai. Je te le prouverai parce que d'ici l'hiver prochain, nous serons, toi et moi, ensemble. Vraiment. On a besoin d'abord de pouvoir se retrouver, de pouvoir passer de bons moments ensemble. Et après, avec le temps, on laissera faire le temps. Mais tu verras que je te prouverai que j'ai envie vraiment de quelque chose avec toi. Que je pense toujours véritablement en toi, que tu es toujours resté dans mes pensées. Et que je me suis transformée, que toutes ces blessures, toutes ces peines, toute cette douleur que j'ai pu t'infliger et que j'ai eu aussi, parce qu'il ne faut pas croire, parce que moi aussi j'ai eu mes douleurs, moi aussi j'ai été triste, moi aussi j'ai eu mes complications. Et tu sais ô combien que c'est difficile parce que tu es toi-même passé par là. Et ça nous a transformés, ça nous a changés, tous les deux. En tout cas, sache que je pense toujours à toi, que tu es toujours dans mes pensées. Et je suis en train de réfléchir pour revenir vraiment vers toi. Et
pouvoir t'apporter quelque chose qui pourrait te faire plaisir, vraiment. J'ai vraiment envie de te faire ce cadeau. Et je réfléchis à ce qui pourrait réellement te faire plaisir et te faire plaisir et quelque chose qui te tiendrait véritablement à cœur en fait. Que tu garderais toujours au plus profond de toi et que ça sera quelque chose d'unique pour toi. J'ai vraiment envie de t'apporter ce cadeau unique que tu n'as peut-être jamais eu. Pas quelque chose d'énorme, pas quelque chose de magnifique, mais quelque chose qui te fera vraiment plaisir au plus profond de ton âme. On me dit d'arrêter là. Donc voilà, donc là c'était le message de votre autre. Donc ici on a une personne ici qui est en train de guérir de ses dernières blessures, qui est en train qui a compris pas mal de choses. On a une personne ici qui a quand même avancé. Pour certains qui étaient en triangulaire ou qui avaient des personnes qui bloquaient la relation, on voit que cette personne ici a fait ou va commencer à faire en tout cas le ménage autour de lui. En tout cas qui a vu clair sur ces personnes. C'est une personne ici qui a ouvert les yeux sur les personnes néfastes, toxiques pour lui ou pour elle. C'est une personne ici qui a compris qu'elle vous a blessé, qu'elle espère qu'il ne soit pas trop tard et que s'il est, que ça sera juste une question de temps, qu'elle comprendra et que c'est juste une question de temps. C'est une personne ici qui a envie de passer de bons moments avec vous, qui a envie de vous retrouver et qui reviendra, je pense, pour l'été. Il y aura certainement des moments en tout cas agréable à passer avec cette personne. En tout cas, bon, c'est pour le message ici. Cette personne a certainement envie de vous inviter, de vous retrouver, de passer un moment ou plusieurs moments en tête-à-tête avec lui ou avec elle. En tout cas, c'est une personne qui guérit de ses blessures, qui a mis le doigt sur ses sentiments. Et c'est une personne ici qui va certainement faire baisser les masques, qui va baisser les masques, qui va être sincère, qui va être honnête avec vous, qui a besoin de pouvoir revenir à la communication, mais une communication sincère et honnête avec vous, pour que vous ne puissiez ne plus vous méfier de cette personne, que même s'il y aura toujours cette méfiance au départ, pour que vous puissiez retrouver cette confiance, mais de toute façon de part et d'autre. On voit que c'est une personne qui a eu pas mal de familles ou de personnes proches aussi présentes autour de lui ou autour d'elle, qui l'ont beaucoup manipulé ou beaucoup influencé, qu'ils ont certainement aussi parlé en mal de vous sans vous connaître forcément, mais critiqué. Et cet autre était peut-être omnibulé parce qu'il avait une famille ou parce que ceci, parce que cela, pour telle ou telle raison. Mais on voit que cette personne a compris pas mal de choses, est en train de comprendre ces choses-là, est en train de guérir. C'est une personne qui a peut-être encore besoin d'un peu de temps, mais qui reviendra quand même dans pas très longtemps. Donc voilà, donc j'espère que ce message vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me le dire par commentaire ou à me faire un petit retour. Et donc avec ça, nous avons eu des messages de son âme. Donc le premier message: même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Alors c'est une personne ici ça c'était j'ai ici la sensation, en tout cas on m'envoie ici en canalisation que c'est une personne qui a encore besoin de temps, comme je vous l'ai dit,
mais qui a encore besoin de temps parce qu'elle pense commettre une faute en fait à revenir vers vous. Alors certainement dû à ces personnes tierces, hein, qui ont certainement beaucoup parlé sur vous, qui ont certainement dit euh, assez souvent pour lui mettre dans sa tête que c'était pas possible, que c'était interdit, que c'était ceci, cela, hein. Donc c'est une personne qui pense que c'est pas possible de pouvoir revenir vers vous. Alors un délit aussi peut-être parce que parce que vous avez peut-être retrouvé quelqu'un, et un délit peut-être parce que cette personne était justement en couple, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, donc pour certains et certaines, ici en dos des cartes, nous avons eu ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Donc on voit, hein, ici pour certains et certaines que vous avez retrouvé quelqu'un d'autre et votre autre l'a vu ou l'a compris ou l'a su. Et donc c'est une personne ici qui vous a laissé partir, mais c'est pas forcément ce qu'elle voulait. C'est pas forcément ce qu'elle voulait. Et comme on l'a vu ici dans le message, c'est une personne ici qui prendra le temps de peut-être de vous récupérer par la suite parce que on l'a vu dans le message et ici ça ressort, je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Donc même si vous avez retrouvé quelqu'un, cet ex, euh, aimerait que ça soit lui en fait qui répare les blessures qu'il vous a fait parce que c'est lui qui a commis ces blessures et que c'est lui qui veut venir réparer ces blessures et qui trouve et qui juge en fait, qui pense en tout cas, peut-être pas juger, c'est peut-être pas le mot, mais qui pense en tout cas que c'est à lui de venir vous réparer, que c'est à lui de réparer les erreurs qu'il a commis ou qu'elle a commises. Donc en tout cas, voilà, on voit ici que c'est quelqu'un qui, malgré qu'elle vous a laissé partir, aimerait revenir pour pouvoir réparer ses fautes, en fait. Même si, euh, Même si vous retrouvez quelqu'un ou si vous avez retrouvé quelqu'un, c'est une personne qui, avec le temps, aimerait revenir et pouvoir réparer les blessures. En tout cas, vous demandez pardon, déjà du moins. Et pour certains et certaines qui aimeraient aller un peu plus loin dans la relation et voire même, pour certains et certaines, il y aura certainement des demandes de concret, d'union concrète où ça ira vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Euh, où il y aura certainement peut-être des demandes de mariage, de pax, de fiançailles, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, cet autre est en train de guérir, continue à guérir. Euh, et c'est quelqu'un ici qui a très envie de revenir vers vous pour réparer ce qu'il ou elle a commis. Voilà, commis. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Merci encore infiniment à vous tous et à vous toutes. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je ne sais pas si je viendrai faire une vidéo, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je me laisse porter, je me laisse guider, parce que bon, moi aussi j'ai besoin aussi de prendre un peu de repos aussi. C'est pour ça que souvent le week-end je ne fais pas de vidéo, puisque canaliser comme ça et faire des vidéos, ça demande pas mal d'énergie et ça procure pas mal d'énergie parce que comme on est en canalisation comme ça, forcément c'est l'énergie de notre âme qui est épuisée. C'est un peu complexe à expliquer, mais c'est vraiment intérieur, donc voilà. Et comme, bon, j'ai moi aussi ma petite vie et ma petite vie de famille. Donc voilà, donc je ne sais pas si je reviendrai ou pas ce week-end. Si j'ai 5 minutes, pourquoi pas. On verra bien ce que les guides m'indiquent, parce que moi je me laisse guider et je me laisse guider et par eux et aussi par l'énergie aussi que j'ai. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout profitez bien, profitez de chaque instant, vivez au moment présent et
continuez, hein, continuez, prenez soin de vous et pensez surtout à vous. Voilà, c'est très important. Profitez de chaque instant et profitez, oui, profitez un maximum parce que la vie peut parfois malheureusement être vite raccourcie. Et donc il faut profiter de chaque instant, de chaque petit moment, de chaque petite seconde, chaque petite heure qui passe dans nos vies. Il faut savoir les saisir et en profiter véritablement, comme il se doit. Voilà. Donc pensez à vous et prenez soin de vous surtout et prenez soin de vos proches. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour et de lumière pour la suite et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!